Bonjour, je suis Madame Ngata Epifania, membre du bureau de la CNR Calédonie Nouvelle et Réunie. Le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est l'école. Quelques chiffres avant d'évoquer avec vous le programme que propose la CNR. Primaire, 35 000 élèves à la rentrée. Au secondaire, 30 000. Au baccalauréat, 3 000. Donc, c'est une évolution qui est régressive. Licence universitaire, on n'en compte simplement que 300. Donc, d'une manière générale, du primaire au collège, on va estimer 100% les inscriptions. Quand ils arrivent au lycée, on en perd 10%, seulement 90%. Et les bacheliers, regardez vous-même, en Nouvelle-Calédonie, 40% obtiennent le bac contre 80% en métropole. Chômage des jeunes en Nouvelle-Calédonie, 36% contre 22% en métropole. Et là, on dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en Nouvelle-Calédonie, on perd autant de jeunes à l'école? Ce qu'il faut en Nouvelle-Calédonie, c'est une vraie politique éducative adaptée à notre petit caillou. Ce que les politiques avant, actuellement, ont oublié, ou alors ils ne le savent pas du tout, c'est que l'école a un rôle crucial dans la croissance économique d'un pays. Elle donne à la croissance économique va redonner à l'école, c'est un cercle de vie. Voici ce que nous on veut à la CNR et qu'on veut rappeler à tout le monde. L'école, c'est la première entreprise d'un pays. Pourquoi? C'est 5%, voire 10% du PIB. Premier budget de l'État. Il faut donc considérer l'école comme une entreprise. On investit dans une école parce que c'est l'entreprise la plus rentable qui puisse exister au monde. Ça, c'est prouvé. Il y a eu des prix Nobel qui ont été nommés en économie dessus. On donne de l'argent à l'école. L'école, avec cet argent, va former les futurs travailleurs qui vont développer la croissance économique. Donc, il faut que l'école puisse proposer aux étudiants, aux élèves, toutes les opportunités qu'offre le marché du travail. L'environnement, énergie renouvelable, numérique, savoir gérer un budget, l'économie. Mais pas seulement ces grandes filières. Il ne faut pas oublier les filières techniques et les filières agricoles. Pisciculture, planter des arbres, devenir jardinier, réparer une voiture, l'hôtellerie, la cuisine. Voilà ce que l'école doit fournir. Quand elle forme l'école, pouf, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ils vont répondre au marché du travail. Le marché du travail va fournir les prochains futurs travailleurs qui vont être contents et qui vont retourner à la croissance économique. Notre pays, il est capable. Et pour que notre pays puisse être prospère et être compétitif face aux grands dirigeants du monde, il faut que notre politique, elle soit éducative. Pour cela, il faut absolument redonner à l'école, aux enseignants, leur liberté pédagogique. Voici ce que nous proposons à la CNR au primaire. Donc on rappelle, le primaire, ça va de la maternelle jusqu'au CM2. L'école, c'est une entreprise, donc il faut investir dès les premières années de la vie. Il ne faut pas attendre qu'il soit à la fac pour qu'on constate l'échec. Donc on investit dès qu'on est tout petit. Qu'est-ce que ça veut dire les premières années de la vie? On a les premières capacités qui s'installent. Donc il faut pouvoir accueillir les enfants, les scolariser et le plus tôt possible. Ça, c'est cohérent pour une politique éducative qui veut rééquilibrer socialement. On touche les familles les plus démunies dans les zones prioritaires. Pour ça, si on veut les accueillir et les scolariser, il faut des crèches. Il faut développer les médiathèques et pourquoi pas, puisqu'on adore aller copier en métropole, créer des ludothèques. Pas seulement dans les centres-villes, mais dans les quartiers et dans les tribus. À l'école maternelle, il faut absolument ouvrir la toute petite section si on veut les scolariser le plus tôt possible. Et une ATSEM, une aide maternelle pour chaque niveau de classe.
Il ne faut pas oublier que les enseignants de maternelle vont jusqu'à 35 élèves par classe. C'est tout simplement hallucinant. Nous, à la CNR, voilà ce qu'on veut. On veut diminuer les effectifs des enfants dans chaque classe et dans ce cas-là, on double, on augmente les enseignants par classe. Il y a un dispositif en métropole qui s'appelle une maîtresse pour deux. Pourquoi on ne le ferait pas en Nouvelle-Calédonie? On veut remettre en place ces fameuses valeurs, l'école laïque et gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire gratuite? C'est qu'on impose aux parents de payer des tenues communes. On baisse ses prix de ces fameuses tenues communes. On remplace ces polos par des t-shirts. C'est simple, mais ça coûte moins cher. Et comme ça coûte moins cher, on peut développer, extrapoler cette mesure au collège et au lycée. Parce que c'est laïque. On ne peut pas admettre que des enfants ou des lycéens viennent avec des tenues à l'école, des capuches ou des tenues qui se revendiquent à une appartenance politique. On investit chez les enfants, ce qui veut dire qu'on va augmenter le budget par élève. Qu'est-ce que sera l'incidence qu'il y aura chez les maîtresses, chez les enseignants? C'est déjà, ils pourront consacrer ce budget supplémentaire pour l'achat de manuels. On va augmenter leur nombre de photocopies, parce que la réalité du terrain, c'est que les enseignants sont limités dans le quota. Ils ont un quota de photocopies, en plus de ne pas pouvoir acheter des manuels, ni des cahiers d'activité. Donc si on augmente le budget municipal qui est accordé par élève, les enseignants pourront pouvoir équiper leur classe et eux travailler de manière plus facile. On pense aux enseignants. Ils ont tous des capacités, ils ont tous des spécificités. Il y a des enseignants qui sont arrivés à un âge, c'est vrai, ils sont de moins tolérants. On est moins tolérant avec les enfants, avec le bruit. Et puis les enseignants sont fatigués. Ils sont dans un système éducatif qui ne répond plus et qui ne veut pas répondre aux besoins des familles. La CNR veut une école gratuite. Donc, il faut qu'on puisse investir de l'argent sur les enfants. Ce qu'on veut la CNR, c'est augmenter le budget par élève, budget qui est alloué par les mairies. Pour éviter aux enseignants de demander aux parents d'acheter des fournitures en plus. Ce qui va permettre aux enseignants, on va pouvoir augmenter le quota de photocopies qu'ils ont. Pouvoir acheter des manuels et installer un peu plus de matériel éducatif dans leur classe. Les enseignants ont des capacités spécifiques. Certains en sport, d'autres en enseignement artistique, la musique, les arts visuels. Ça, c'est important de savoir que les enseignants sont arrivés à un moment de leur carrière où ils sont fatigués. Mais ils ont toujours besoin de travailler. On pourrait proposer à ces enseignants qui ne peuvent plus tenir une classe de pouvoir mettre à profit leurs compétences dans la même école pour enseigner les arts visuels, le sport. On veut absolument remettre en place le dispositif des maîtresses surnuméraires. Les maîtresses surnuméraires, qu'on appelle les maîtres plus, en CP, qui vont pouvoir épauler les enseignants dans les trois priorités de l'école, lire, écrire et compter. Au secours, SOS, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants en grande difficulté? C'est simple, il existe les enseignants spécialisés. On veut que dans la formation initiale des enseignants, ils puissent se spécifier dans le traitement des difficultés des enfants pour pouvoir venir épauler et augmenter l'effectif des enseignants spécialisés, les maîtres E, les maîtres G et les psychologues scolaires. Ce qui veut dire qu'il faut réattribuer à ces enseignants spécialisés leur spécificité et leur diplôme pour lequel ils ont été formés. Surtout, il faut les maintenir dans un secteur pour qu'ils puissent travailler dans 2-3 écoles et non être parachutés sur 5-6 écoles sur 2 secteurs différents. Ça, ce sont les mesures essentielles pour le primaire. Pour le secondaire, de 6e à la terminale. La voie d'excellence, il faut maintenant qu'elle passe par le technique et la voie professionnelle. Tous les bacs pro, cette branche qu'on sous-qualifiait, il faut la remettre au goût du jour et surtout la valoriser.
Ce qui veut dire qu'à la fin d'école primaire, il faut absolument que les enfants aient validé un certificat d'études primaires. S'ils le valident, ils passent au collège. S'ils ne le valident pas, maintien. Donc il faut absolument que les enfants redoublent. Tant qu'ils n'ont pas réussi leur primaire, ils ne passent pas au secondaire. Pour remettre le technique et le professionnel dans le secondaire, il faut que dès la 4e, il faut qu'on puisse offrir des opportunités de spécialisation aux collégiens et aux lycéens. On ouvre sur l'environnement, sur l'agronomie, l'hôtellerie, l'industriel, le numérique, l'environnemental. Toutes ces branches, elles doivent être ouvertes dès la 4e. Dans ce cas-là, on est dans une formation en alternance, des stages dans l'année. Il faut absolument relancer le partenariat avec les entreprises. Les entreprises, elles doivent être présentes dès le collège. 4e, fin du secondaire, quand on a le brevet, on va au lycée. Quand on n'a pas le brevet, on n'y va pas et on redouble jusqu'à obtenir le brevet des collèges. Et on aboutit à une terminale, un bac général ou un bac professionnel avec une spécialisation dans toutes les opportunités qu'ils ont pu avoir depuis la 4e. On dit avec tout ça, qu'est-ce que c'est le décrochage scolaire? Décrochage scolaire, il faut faire attention à tous ces nombres et toutes ces statistiques qui sont utilisées dans les médias. Il y a ceux qui décrochent avec un diplôme en poche, le baccalauréat, et ceux qui décrochent avant même d'avoir le brevet. Ça, c'est grave. Nous, ce qu'on propose, c'est relancer le partenariat avec les mairies et toutes les associations sportives et culturelles d'une commune pour développer et avoir un véritable programme périscolaire. Il faut qu'on puisse occuper nos enfants de 6h30 à 7h30, de 15h30 à 17h30. Le périscolaire, ce sont des formations pour des jeunes bacheliers qui ne veulent pas poursuivre leurs études. Ils passent le BAFA ou alors ils se forment aux activités animatives, éducatives et notamment aussi pour l'étude. Il faut des stages de réussite scolaire à chaque fin d'année. C'est ce qu'on appelle les stages de réussite d'été. Pendant les grandes vacances, on demande au volontariat, sur la base du volontariat des enseignants, de remettre à niveau des enfants en fin CM2, début 6e et même en fin 3e. Il faut remettre en place, on veut créer une commission territoriale qui puisse créer des évaluations qui nous sont propres, contextualisées et adaptées aux besoins de nos élèves. Et ne pas prendre des évaluations métropolitaines qui datent déjà de Mathusalem. Il faut pouvoir solutionner l'absentéisme scolaire. L'absentéisme, les signes, ils sont déjà visibles dès l'école primaire, puisqu'on a des enfants qui sont absents en moyenne une fois par semaine. Nous proposons à la CNR de sanctionner les parents et de les responsabiliser avec une suppression ou une suspension des allocations familiales. Le périscolaire, pour le moment, c'est la mesure la plus concrète et la plus faisable pour répondre au décrochage scolaire. Je vous remercie et c'est avec plaisir que je vous retrouverai pour une autre vidéo sur un autre thème. Au revoir et au 12 mai.